Aujourd'hui, nous sommes dans le même moule que les païens. Un chrétien pleure. Un homme qui n'a pas Jésus pleure. Un chrétien aussi pleure. Tout le monde pleure. Le monde est rempli de pleurs. Et souvent, on a peur de manifester notre joie. Non. Pendant que le monde pleure, la Bible dit que l'Église se réjouisse sans cesse. Amen. Nous, on n'agit pas comme le monde. Nous, on n'a pas la même mentalité que le monde. Notre mentalité a été transformée par la parole de Dieu. Paul dit, soyez toujours joyeux. Il a dit, pendant que Paul était en prison, normalement Paul devait être l'homme qui devait pleurer plus. Parce qu'il était dans les chaînes, dans la prison. Mais là, Paul dit, priez. Il veut dire quoi? Soyez toujours joyeux. Normalement, notre milieu, vous savez, notre milieu là, le milieu chrétien devait être le milieu le moins stressant. Hein? Normalement, on est des chrétiens, le milieu chrétien est le moins stressant. La vie chrétienne est une vie qui déstresse. Mais un chrétien qui est stressé, un chrétien qui se laisse subir par le stress de ce monde, un chrétien en langage de Dieu qui ne pense qu'à ses factures, qui ne pense que comment j'ai payé ma maison. C'est de lui quand il marche là. Comment j'ai payé ma maison? Et le mois arrive. Et bien là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'ailleurs, même ça fait partie de notre nature. Je voudrais que tu remplaces ça aujourd'hui par la joie de l'Éternel. La joie du Seigneur est ma force. C'est pas ça? La joie du Seigneur est ma force. Et ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pendant que le monde s'inquiète, pendant que ce monde se débat, la Bible te dit ce matin, il faut laisser ça. Mets ça au pied du Seigneur et commence, n'est-ce pas, à louer Dieu. Car il pourvoira à tous tes besoins. C'est parce qu'on ne prie pas. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par les prières. Non, les supplications. Il dit quoi? Par quoi? Est-ce qu'il dit par la prière? Il dit quoi? Par quoi? Par des. On dit, il persévérait dans les. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Et puis, quand tu ne pries pas, tes besoins vont être un fardeau sur ta tête. Tes besoins vont transformer ta vie en cauchemar. Et tu vas avoir le même raisonnement que le monde. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ont renversé. Et ils disent, cherchez premièrement l'argent et les biens de ce monde. Quand tu commences à te centrer, à te focaliser sur tes besoins, à ne pas prier pour ça, c'est ton problème, ton cauchemar, ton pire cauchemar, ce sont tes besoins. Ça est toujours là, ça est là, ça est là. Tu es en train de t'appauvrir. Et beaucoup de gens vivent dans les assemblées, dans les églises, mais ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Ils ne connaissent pas la visitation miraculeuse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Ils n'aiment pas Dieu. Prie pas. Tous leurs problèmes, c'est le matin. S'ils ont trop prié, c'est 10 minutes. Ils sont partis pour chercher le monde. Pardonnez. Et le secret de la richesse, c'est de prier Dieu. Et la richesse, c'est de consacrer-vous à Dieu. Aimez Dieu, priez-le. Il va ouvrir. C'est ce qu'on appelle, quand on dit prière efficace, c'est une prière qui ouvre. Une prière qui déchire le ciel. Une prière qui apporte la manne du ciel. Et ça descend. Et l'église sera bénie. Mais si vous êtes en train de courir derrière le matériel, mais vous n'allez les mettre dans l'église. Vous n'allez même pas avoir, même pas envoyer. C'est pourquoi c'est difficile de donner les offrandes conséquemment. C'est le résultat qui est là. C'est biblique, frères et sœurs. C'est biblique.
que ce qui fait qu'on n'est pas offrande, vous n'avez pas dit, les choses ne marchent pas, c'est que vous ne priez pas. Priez pas. Matin, vous êtes des choses dans les bacas, dans les bus, week-end. Vous revenez zéro à la maison. Zéro. Et puis crédit encore plus. Vous êtes endetté là-bas pour venir. Tu as pris crédit pour faire transport. Et puis tu ne peux pas faire offrande. Tu es assis là. On dit offrande, tu es triste. Tu ne peux pas. Pourquoi? On dit, ne vous inquiétez de quoi? Mais il dit de faire quoi? Présentez vos besoins à Dieu de la prière. Tout ce qui vous fait, tout ce qui vous donne des cauchemars, présentez devant le Seigneur. C'est au Seigneur. Je t'assure, il y a des gens ici qui vont rentrer dans la maison. J'ai dit ce que tu dis là. Tu vas prendre une maison qui a coûté 200 000, ça ne va rien te dire. Tu vas dans la maison de 500 000 francs, ça ne va rien te dire. Ça fait quoi d'habiter dans la maison de 300 000? Habiter au Paillet, habiter à Golf, habiter à Cocody. Oh, arrêtez ça. Quand tu découvres le secret de la richesse du côté de Dieu, tu ne vas plus jamais le quitter dans ta pensée. Tu vas être scotché à lui dans l'intimité. Tu vas prier, tu vas demander faveur à Dieu et tu vas être un bon serviteur de Dieu. Amen. Il faut arrêter de t'inquiéter. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu ne pries pas. Quand tu vas prier là, l'inquiétude va sauter. Quand tu vas prier, l'impossible sera possible. Quand tu vas prier, il y aura des ouvertures. Dieu va ouvrir le ciel et tes besoins seront comblés à la lettre. 2023 là, tu veux que le ciel se déchire? Tu veux que Dieu puisse faire des promotions dans ta vie? C'est le fidèlement. Alléluia. C'est le fidèlement. Jacques 5,16. La prière du juste agit avec une grande force. Vous avez dans les difficultés, dans les mots difficiles, ceux qui s'en sortent avec une vie de prière efficace, ce sont ceux qui sont justes. Ce sont ceux qui sont justes, qui peuvent porter vers Dieu des prières efficaces. Dieu n'écoute pas. La Bible dit que la prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel. Dieu ne peut pas te bénir quand tes mains sont dans le monde. Quand tes mains sont dans le monde. Je suis même parlé à quelqu'un ce matin. Tu es venu ici, quelque chose, la prophétie a dit quelque chose, est en train de te chagriner. Même peut-être que tu as fait comme Jonas. Tu étais quelque part et puis on a dit ce que tu es en train de faire, il faut laisser. Et puis tu dis, bon, aujourd'hui, dimanche là, je vais me cacher quelque part pour que m'occupation, je sais trop. Et puis Dieu te trouve encore ici. Pour te dire, tu veux voir ma gloire? Laisse tomber. Laisse tomber. Car la gloire de Dieu n'est pas loin de toi. Elle est proche de toi. Laisse tomber. Alléluia. Laisse tomber la gloire. Elle va descendre sur ta vie. Il faut prier. Le juste est celui qui a été justifié par l'œuvre de Christ à la croix. Nous sommes déclarés justes sous le rapport du sang de l'agneau. De facto, nous sommes déclarés saints lorsque nous passons par la justification des hommes sans péché. Dieu nous a justifiés. Il dit, la prière du juste a une grande efficacité, n'est-ce pas? Le juste c'est qui? Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de l'agneau et qui est déclaré pur. Nous sommes tous justes ce matin aux yeux du Seigneur. Nous sommes justes ce matin. Nous avons été graciés par le Seigneur, par le sang de l'agneau.
Amen. Mais cette position doit être entretenue parce que j'appelle la sanctification de processus qui produit l'homme juste. Non seulement de facto je suis justifié, mais moi-même j'ai ma part où je me sanctifie, où je me mets à part, je paie le prix de la sainteté. Dans ces temps difficiles, frères et sœurs, les prières qui vont être efficaces sont des prières qui sortent de la vie des personnes qui sont justes, des gens qui sont mis à part, qui ont été justifiés, mais qui se sanctifient chaque jour. Leurs prières deviennent prières qui produisent des fruits. Non seulement ils entretiennent une bonne relation avec Dieu, mais ils dépendent de lui absolument. Et ce que j'appelle, ils ont en eux un principe de foi, dans Hébreux 11, verset 1. La réalité des temps difficiles nous oblige, étant chrétiens, à nous adonner aux principes bibliques, notamment sur la prière. Il nous permettra de traverser ce désert et vivre pleinement notre Canaan. Les gens vont nous envier par rapport à quoi? Le monde a besoin de références. Amen. Les personnes qui vivent dans une référence particulière. Le juste, je reprends bien, c'est celui qui est justifié par le sang de l'agneau et qui entretient dans sa vie une vie de sainteté, de pureté, mise à part. Dans les temps difficiles, ceux qui vont triompher, ce sont les justes. Parce que dans leur bouche se trouvent des prières efficaces, des prières d'ouverture, des prières qui vont faire mouche, des prières qui vont produire des fruits extraordinaires. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous devons traverser ce désert. Le monde est un désert. Mais dans ce désert, nous devons briller. Nous devons, n'est-ce pas, montrer que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est vivant. On n'a pas besoin de tricher pour réussir. Je n'ai pas besoin de tricher pour réussir. Que je sois vrai avec Dieu seulement. N'oublions pas que nous sommes de bonnes graines plantées dans de la bonne terre. L'évidence sont des fruits qui doivent se voir à travers nos vies. Ainsi, frères et sœurs, d'autres viendront à croire en ce que nous espérons. Et du coup, l'on parlera de la croissance. Cette année, nous disons par le Saint-Esprit ou par l'assistance du Saint-Esprit, œuvrons à la croissance de quoi? De l'Église. Frères et sœurs, il faut que les gens aient envie de venir à Jésus cette année. Ce n'est pas à travers nos paroles. Ce n'est pas que lorsque nous sommes en train de distribuer les brochures seulement, mais que notre manière d'être, notre parfum moral, notre parfum spirituel dégage une bonne odeur dans notre environnement, dans notre cour, dans notre quartier. Quand on sort de notre maison, que l'on voit en nous la clarté, la beauté, la paix de Dieu en nous, et que nous puissions multiplier la justice de Dieu autour de nous. Les temps sont difficiles, c'est vrai, mais si nous prions, nous cherchons Dieu. Au nom de Jésus, ce que nous voulons maintenant, Père, recommander d'être en famille, notre vie, nos projets, ô Père, entre tes mains, afin que le Saint-Esprit vienne maintenant, Seigneur, pour libérer tout ce que Père nous empêche d'aller avec toi à nos profondes. Oh là où mon Dieu, la vie de prière, à prier tout, Seigneur, ce matin, nous le Père, t'imploré, afin, Seigneur, que nous nous réveillions. Père, nous t'appelons de venir maintenant ce matin, nous toucher par ta puissance, nous toucher par ta puissance de main. Alléluia. Calling his name not because you've been instructed, but because you have relationships.